Salut, tu as plus de 50 ans et tu n'as pas encore eu ton rendez-vous chez le médecin? Cette vidéo est faite pour toi. Sérieusement? Aujourd'hui, on va parler de la caméra endoscopique de chez Vevor, qui est clairement un placement de produit qu'on m'a envoyé à gratos, pas cher, pour vous présenter ça. Mais c'est moi qui l'ai choisi parce que j'avais le choix sur tous leurs matériaux, tous leurs outils, etc. Et j'ai trouvé un truc pas trop cher qui peut servir pas mal en électricité. Donc on y va juste après ça, générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Moi je vous remercie énormément pour tout le soutien, les likes, etc. Les vidéos qui marchent trop bien grâce à vous, c'est génial. Et là tu vois, on va parler de ce truc là. Donc bien sûr, t'auras en description comme d'habitude tous les liens, le code promo qui va bien pour 5 à 10%, je sais plus exactement, ça sera écrit en dessous. Forcément si tu passes par mon lien, bah, ça boostera encore un petit peu plus la chaîne, soyons honnêtes. Et on va commencer par le contenu de la boîte. Je vais pas la re-ranger dans la boîte pour te montrer, etc. Mais tu vas comprendre, c'est pas très compliqué. Donc tu vois, tu as une belle boîte comme ça. Normalement, l'écran, il est là-dedans, parce qu'on va voir qu'il n'est pas fixé directement sur le manche que je tiens. Donc, tu as ton petit écran qui est emballé dans un petit papier pour pas que ça se raye, comme plein de trucs. Tu as ta petite notice que j'ai pas regardé. Si, j'ai regardé parce que j'arrivais plus à enlever l'écran et je tirais du mauvais sens. Donc, Tu as un petit câble USB-C pour recharger l'écran, justement, parce que voilà, faut bien le recharger. Moi, je l'ai pas du tout mis en charge. Je l'ai allumé. Je suis de l'école de ceux qui allument direct les produits. Moi, les histoires de batterie qu'il faut charger avant tout ça. Un coup, on nous dit que c'est oui, un coup on nous dit que c'est non. Si vous voulez être sûr, chargez-le à 100% avant. Moi, en tout cas, j'ai allumé. La batterie, elle marque qu'elle est à 100%, donc pas de problème. Donc voilà l'écran une fois séparé du manche. On va revenir sur le manche juste après. Tu vois, t'as ton écran. Bon, c'est pas, voilà, c'est comme un peu comme les anciens GPS, quoi, au niveau de la taille. Vous avez vu la qualité déjà. On va la revoir après aussi en cas un peu plus concret. Tu as tout un tas de boutons sur le dessus. Tu peux l'allumer directement sans la caméra. Comme ça, tu peux consulter ta galerie. Tu vois, par exemple, tu as la possibilité d'accéder à une galerie de photos. Donc tu peux prendre des photos. Alors c'est pas du tout tactile, hein, mais tu vois, tu circules avec le bouton plus et moins qu'il y a sur le dessus pour aller chercher des photos. Tu as le bouton OK qui te sert aussi à éteindre, allumer la caméra. Tu peux décider sur le dessus de filmer ou de photographier. Ça, on y reviendra un peu après. Des fois, si une petite photo, ça peut servir à montrer à ton client qu'à un endroit, c'est la merde et qu'on peut pas mettre de spot. Voilà, l'utilisation, c'est vraiment extrêmement simple sur l'écran si vous n'êtes pas trop chaud des trucs un peu digital, on va dire. Franchement, c'est absolument pas compliqué. Et la notice pour l'utilisation, j'ai pas du tout ouvert. Juste j'ai ouvert parce que l'écran est un petit peu dur à retirer du manche et je savais plus s'il fallait tirer ou pousser, je me rappelais plus. Voilà, la seule raison pour laquelle j'ai ouvert la notice. Une autre chose que j'ai par contre beaucoup apprécié sur ce produit-là, c'est que tu as une carte SD, donc pour ceux qui prennent des photos, des vidéos de ce qu'ils vont chercher avec cette caméra, vous avez la petite carte SD qui est super chiante à enlever, comme toutes les cartes SD, micro SD. Ah, voilà. Elle est intégrée dedans, dans le prix de l'appareil. C'est une 32 Go. Alors, au vu de la qualité des photos, le but, c'est pas de se pavaner tout nu sur Instagram. Mais ça suffira largement, je pense, 32 Go. Les photos, les vidéos doivent pas être très lourdes. C'est pas non plus avec ça que je vais vous filmer une vidéo YouTube entière. Donc, 32 Go offerts avec l'appareil, enfin, inclus dans le prix. Franchement, c'est relativement honnête. Je trouve ça cool. Ça vous évite d'avoir une carte SD à racheter en plus. Voilà, moi j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Je me suis dit ça c'est chouette, c'est un bon point pour la marque en tout cas. Donc vous voyez, ça c'est le petit connecteur, on va venir le brancher sur le manche et c'est là toute la magie du truc. Donc voilà, tu as ton manche qui est ici avec les petites connectiques, avec ton écran tu vois qui vient se connecter derrière. Rien de très compliqué, c'est juste un petit peu dur à clipser, mais c'est normal, hein, faut que ça tienne bien, hein, faut pas que ça brinque-balle les connexions. Tu pousses, t'entends le clips. Et là, c'est parti. Avec, au bout de la caméra, tu as ça aussi qui est directement fourni avec, qui est un petit capuchon de protection pour la caméra qui est un petit peu dur à enlever. J'avais peur de tirer dessus au début, mais bon, fallait bien l'enlever pour l'utiliser. Voilà. Après ça, je préfère le garder. Pour l'arranger, c'est quand même pas mal. Ce serait dommage que de rayer le peu de surface de caméra qu'il y a. Petit capuchon en silicone ou en je sais pas quoi, mais qui protège bien des rayures. On va la rallumer. Donc vous avez environ 1 mètre de caméra. Moi j'avais pas besoin de plus parce qu'il existe des mallettes où les plombiers utilisent pour aller chercher le caca
dans les tuyaux PVC de 100. Moi, j'ai pas besoin de ce genre de truc. Quand ça bloque dans une gaine TPC, c'est parce qu'elle est écrasée. Je veux dire, c'est chouette. Je vais envoyer le truc, je vais dire, ah ouais, c'est écrasé. Alors, peut-être que ça me servirait, mais très rarement. Et je voulais pas vous présenter un produit à 400, 500 balles qui sert 1 à 2 fois dans l'année. On va voir que ça, c'est une centaine d'euros. Et si vous faites souvent de l'électricité, il y a de grandes chances que ça puisse être utile parce que moi j'ai cherché sur le site en me disant alors qu'est-ce qui pourrait être pas trop cher mais qui pourrait servir, voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Et ça, franchement, non, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce truc-là et à quoi je vais m'en servir et je vais être bien content de l'avoir. Je suis conscient que ça existe aussi sur téléphone que vous branchez, mais c'est assez fragile. J'en ai un, moi, une petite caméra endoscopique qu'on branche sur le téléphone. Voilà, ça existe aussi. Mais ça, bon, on a la mallette, c'est dédié pour le téléphone. Quand on est artisan, il sonne. On n'a pas le temps d'y brancher 50 trucs. Donc voilà, tu peux choisir de mettre la lumière ou de pas la mettre. Alors je sais plus si c'est un appui long ou un appui court. A priori, c'est un appui court. Et sur le même appui court, tu as différents niveau de luminosité. Donc ça, je viens de le découvrir à l'instant même. J'avais même pas fait gaffe avant. Tu vois, là, on réduit un peu. On réduit encore un peu. Et voilà, on réduit totalement. Donc ça, c'est pas mal. Peut-être que si tu as des surfaces blanches quand tu vas filmer, c'est bien de réduire un peu la luminosité pour pas que ça renvoie toute la lumière et que tu vois que dalle sur l'écran. On va pouvoir voir l'intérieur de mon nez. Non, je rigole, ça doit pas être propre. Mais la magie de ce truc-là, à la base, c'est fait pour les bagnoles. C'est fait pour envoyer dans des tuyaux, dans des trucs comme ça. Parce que quand je leur ai demandé de m'envoyer ça, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous allez faire d'une caméra pour voiture? Moi, je leur ai dit, mais si, je sais. Moi, je sais ce que je vais en faire. Quand tu as en électricité, des fois, tu as des installations, c'est les plaquistes qui te sortent les fils. Par exemple, ils te font tes trous de prise, ils te font tes trous de VMC, etc. Là, je suis en train de penser à mon chantier, le gros chantier avec toute la grosse maison que vous avez sûrement déjà dû voir au moins 1 ou 2 épisodes. Et ben, j'ai une VMC qui n'a pas été sortie dans le plafond. Cette VMC, il va falloir que je la retrouve. Sauf qu'avec le temps qui passe, c'est pas moi qui ai fait les trous, etc. Je sais plus, moi, exactement où elle est. Je sais à peu près. Mais sauf que les murs sont peints, tout est fini. Et je me suis aperçu que la VMC avait pas été sortie au moment où je posais les bouches. Donc, il va pas falloir tout défoncer. Donc, pour le savoir exactement, une VMC, on peut pas la détecter avec un détecteur de métaux ou de trucs comme ça. Et ben, il va falloir que je sache où est la VMC. Donc, je vais pouvoir démonter un spot, envoyer ça et être sûr à 100% où arrive ma VMC. Et pareil, des fois, vous avez vos trous de prise, etc. avec des repiquages. Des fois, il n'y a qu'un seul fil sur les 2 câbles qui doit sortir, qui sort. Vous branchez votre prise et après, il y a 4 prises qui ne sont pas renvoyées sur les autres. Et bah ça va vous permettre de retrouver exactement ce qui vous manque derrière les murs, au travers des trous des prises, des spots, etc. Donc là, je vais vous faire une petite démo au niveau de ma goulotte GTL. On va regarder si on voit bien derrière les murs. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai fait un peu mumuse sans trop vraiment regarder, mais je pense qu'on va voir pas si mal que ça. J'enlève mon petit capuchon pour qu'on y voit quelque chose. Oui, parce que j'ai changé de tenue. Oui, parce que j'ai fait 10 heures de chantier entre les 2 moments où j'avais un sweat et là où j'ai pas de sweat. Donc je suis un peu tout seul et fatigué. Donc bah c'est parti, on va regarder au travers des 2 trous qui sont là. Ensuite, je vais vous montrer un petit truc que je me suis amusé à faire dans mon bureau qui marche pas trop mal. Donc je vais sûrement aussi trouver d'autres petites utilisations à ce truc-là. Donc viens voir. Donc tu vois là, normalement tu vois bien l'écran. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre à l'intérieur du trou de la goulotte qu'on voit juste ici. Alors c'est pas toujours évident pour savoir dans quel sens on est, mais ça à la limite on s'en fout. Et puis c'est parti. Donc là tu vois on voit bien le parpaing. Là je vais tourner, normalement je dois pouvoir tourner tout ça. Et là, alors la lumière, je comprends pourquoi on peut abaisser le niveau, parce qu'effectivement ça reflète vachement sur l'image. Mais là tu vois c'est plutôt bien, c'est plutôt net, on voit bien mon pot et c'est exactement dans ce genre de cas où tu te dis bah c'est bizarre, il me manque un câble, je comprends pas, il n'a pas été sorti, ou alors où est-ce qu'elle est ma bouche de VMC et compagnie. Et là bah ça te permet de regarder un peu tout ça. Alors faut juste choper le coup de main. Bon, en même temps je suis en train de filmer, d'essayer de vous montrer et en même temps de regarder l'écran au travers de mon écran de téléphone. Mais tu vois, le principe, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, quand la caméra est proche d'un morceau de parpaing ou quoi, t'as vu, ça éblouit vachement. Donc, si on enlève tout, on voit plus grand-chose au niveau de la lumière. En fait, voilà, faudra juste ajuster la lumière bien comme il faut pour s'y retrouver. Mais là, tu vois, on y est pas mal. Donc là, on voit très très bien ce qui se passe. Derrière notre goulotte, on pourrait très bien voir un câble qui aurait été oublié. Et ça, franchement, c'est pour 100 balles. Alors, 100 balles, si c'est juste pour chez vous et vous amuser, c'est peut-être un peu cher. Mais si vous êtes à votre compte,
ou en auto-entrepreneur, franchement, je peux vous jurer que ce genre de situation, les oublis derrière les trucs par les plaquistes ou même votre apprenti de base, il va se dire « Ah, j'ai qu'un câble à brancher sur ma prise, ça va me faire que 3 fils en 2,5, chouette !» Il va pas chercher voir si on avait un deuxième. Hein. En général, moi j'ai été apprenti, quand on voit ça, on se dit « Ah chouette, j'ai que 3 fils de 5 à brancher. » Et puis hop, si on a vu que du coin de l'œil le deuxième câble pour avoir 6 fils en 2,5 et que ça reparte à une autre prise, on le voit moins celui-là. Quand on est à notre compte et qu'on veut que les chantiers tournent et qu'il y ait tout qui fonctionne, je peux vous dire qu'on regarde bien si c'est au niveau de la prise, on a bien le câble qui arrive, le câble qui repart. Pourquoi est-ce que c'est le dernier câble de la ligne? Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait qu'un seul câble et pas un deuxième qui parte alimenter notre prise? Tout ça. Donc voilà, les oublis dans ce genre-là, multifactoriels, on va dire, hein, que ce soit l'apprenti, le plaquiste, vous-même, etc. Ça arrivera, c'est sûr, à 100%, au moins une fois ou deux dans l'année, ou peut-être plus. C'est systématique. Des fois, on les retrouve facilement, des fois non, et des fois c'est peint. Donc il y a souvent pas mal de cas où c'est hors de question de tout casser juste pour retrouver le câble qui manque. Ou dans mon cas, là sur mon chantier, la bouche de VMC. Donc ce que je ferai moi, c'est que je vais démonter un spot ou un inter, mais là pour le coup, moi ce sera un spot hein, au plafond, mais ce sera le même principe. Hein. Vous enlevez votre inter, vous enlevez votre pot, vous envoyez ça là-dedans, et ça vous donne vraiment de l'assurance quoi, avant de faire un trou dans la peinture. Une autre chose là-dessus à dire que vous avez sûrement vu en début de vidéo quand je faisais l'andouille, c'est que t'as la petite molette qui est là, et tu vois, tout ça, tu peux le bouger. Donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est pour ça que j'ai flashé sur ce produit-là, parce que bah, des fois, tu peux pas mettre ta caméra comme tu veux, tu la tiens, hop, et puis une fois que tu as trouvé le bon positionnement, tu as juste à faire tourner tout ça. Et ce qui est bien, c'est que ça, ce truc qui bouge, c'est pas un moteur. De ce que j'ai compris, c'est comme un câble de frein de vélo, donc ça peut pas tomber en panne. Et ça, c'est important aussi, parce que si c'est pour avoir de la maintenance tous les je sais pas combien sur un produit comme ça, c'est pas la peine. Mais là, on sent même, de toute façon, quand elle est éteinte, on peut quand même faire bouger cette petite caméra. Donc c'est vachement pratique. Et tu vois, on peut vraiment voir que j'ai les yeux marrons, hein. Ils sont vraiment marrons. Si on teste dans une gaine, c'est pareil, tu vois, mine de rien, on voit pas mal hein, au niveau des fils. Là, je peux envoyer, j'ai 1 mètre hein, à envoyer. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on est dans la gaine, et tu vois, je peux quand même bouger. Donc 1 mètre, t'iras pas bien loin, mais des fois, tu sais pas, il y a plein de moments où ça pourra servir. Et comme je vous dis, je voulais pas moi la grosse mallette, parce que je savais que je m'en servirais pas spécialement. Mais ça, c'est franchement pratique. Et dernier petit truc, donc je me suis amusé dans mon bureau à tester un peu avant de vous présenter ça. Il y a un truc qui est pas mal, tu vois, des fois, t'es sur ton chantier en train de faire le branchement de ta boîte de dérivation. Et je sais pas, il te manque un repère, un truc, un machin. Et tu sais plus si ton bouton poussoir couloir, c'était bleu, blanc ou rouge blanc, selon si on câble en neutre ou pas le télérupteur. Et du coup, t'as un petit doute. Et des fois, c'est chiant parce que ton interrupteur est déjà fixé au mur. T'as pas envie de le démonter juste pour voir la couleur du retour que t'as utilisé, même si t'as pas le choix. Mais du coup, avec ce truc-là, regardez, sans démonter les inters, il y a un truc qui est chouette, c'est que les petites vis d'appareillage du côté, là, il y a les petits œillets pour faire rentrer nos vis d'appareillage des pots. Et ben, regarde, si tu prends la caméra, que tu viens la mettre exactement à l'endroit où normalement la vis, elle rentre, bah tu vois à peu près ce qui se passe dans le pot. Alors tu peux pas l'envoyer dedans, mais tu vois tu fais un premier côté, donc là bon c'est pas très concluant, ça m'aide pas beaucoup, je vois qu'il y a des terres. Mais si je me mets dans l'autre, bah tu vois, je vois exactement les couleurs qui arrivent de ma gaine. Là tu vois j'ai un orange, un bleu et un vert jaune. Donc si tu as déjà la mallette qui est sortie, ton carton, ta boîte de caméra, tu peux, hop, tu la sors en 2 secondes, c'est fait. Si tu as plusieurs trucs à vérifier, s'il faut aller jusqu'au camion, sors un tournevis, démonte ton inter, remets-le de niveau. Mais tu vois, il y a plein de petits trucs un peu à la con comme ça où je suis sûr que ça va servir. Des vieux tableaux quand tu démontes pour être sûr qu'il n'y ait pas des fils planqués derrière, peut-être pour faire un devis ou pas. Tu vois, tu peux aller mettre ça à l'intérieur de ton parpaing, regarder un peu ce qui se passe, voir s'il n'y a pas un fil qui est planqué quelque part. Et tu vois, le fait de pouvoir bouger ma caméra, c'est quand même franchement pas mal. Là, on est en train de regarder direction en bas, je crois. Ouais, on est en train de regarder en bas. Donc tu vois, je vois ce qui se passe, hein. Je vois le câble qui rentre. Tu vois, je pourrais voir éventuellement s'il n'y avait pas des connexions planquées dans tout ça.
Donc franchement, vraiment pratique. Vraiment chouette ce petit truc à garder dans le camion. On ne sait pas quand on s'en sert, mais quand on s'en sert, on est bien content de l'avoir. C'est comme je sais ce que je quitte, mais je sais pas ce que je récupère. Une phrase comme ça. Bon, je pense qu'on a assez parlé de cette petite caméra. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Moi, je vais ranger ça dans sa boîte. N'hésite pas à aller sur le site de Vevor. T'auras tous les liens en description de toute façon. Et moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut! Ah oui, PS! Pour tous ceux qui visitent le site Vevor, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un produit qui revient souvent en commentaire que vous voulez que je teste. Parce que je sais qu'ils m'ont dit par mail que si ça marche bien, ils m'enverront d'autres trucs. Donc si c'est vous qui choisissez, c'est encore mieux. Parce que je sais que vous n'allez pas me choisir un rouleau de peinture, j'espère. Mais voilà, si jamais je vois qu'il y a un outil qui est demandé 5-10 fois par exemple, bah je leur écrirai un mail en disant voilà, ça intéresse vachement les abonnés. Et à ce moment-là, je leur demanderai qu'ils m'envoient ce que vous avez choisi pour qu'on le teste. Et moi perso, j'ai vu une carotteuse à sec SDS+, je pense que ça fait partie des choses les plus intéressantes que j'ai pu voir pour électricien, qu'on peut assembler directement sur la perceuse, faire du carottage à sec, etc., etc. Donc voilà, mais je vous laisse regarder, faites comme vous voulez. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!